Salut les Wargamers, j'espère que vous allez bien, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est une vidéo un petit peu particulière qui va marquer le passage des 1000 abonnés sur la chaîne. Donc déjà, merci beaucoup, merci aux anciens, merci aux nouveaux qui nous ont rejoints et qui se sont abonnés récemment sur la chaîne. Pour fêter ça, j'ai souhaité faire un petit concours de peinture avec quelques cadeaux à gagner. Et ce concours de peinture, il est étroitement lié à la sortie du dernier Quick Starter de March to Hell. Donc un Quick Starter qui est consacré à la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement du débarquement allié jusqu'à la prise de Berlin. Alors déjà, je vais vous expliquer déjà ce que c'est un Quick Starter et on va très vite arriver au concours. Le Quick Starter, disons que c'est un projet que proposent des entreprises avec un financement participatif. Ici, on est sur la page donc du Quick Starter. Voilà un petit peu comment ça se présente. Ils ont un objectif à atteindre de 500 euros. On est déjà à 21 000, donc on vous dire que c'est un véritable succès. Ils en avaient déjà fait un qui avait déjà très bien marché. Ils en avaient fait un autre sur le monde antique qui avait également très bien marché. En l'espace à peine d'une semaine, ils ont déjà récolté 21 000 euros. Donc on a explosé les objectifs. Le principe il est simple. On souscrit à une offre de base. Donc ce sont des fichiers pour l'impression 3D, donc allemand-américain. On va regarder un petit peu le détail de tout ça. Et à partir de là, dès que on souscrit au-delà de ce qu'ils nous ont demandé à la base, donc c'est-à-dire 500 euros au total, hein, c'est pas vous qui allez donner 500 euros, je vous rassure tout de suite, on passe des paliers et à chaque palier on a le droit à des récompenses supplémentaires. Donc ça nous encourage à continuer. Moi-même j'y ai participé au tout début et on va regarder un petit peu ce que comprend tout ça et je vais vous expliquer en quoi cela a un rapport avec notre fameux concours de peinture. Donc voilà un petit peu ce que cela donne une fois peint. Je rappelle que c'est de l'impression 3D. Donc ici, c'est des fichiers de base. Il les propose en 28 et également en 15 mm. Ici, c'est la version 28. Donc on peut voir que les figurines, elles ont voilà, une proportion tout à fait héroïque, donc assez trapue, assez tassée. Rien ne vous empêche, avec votre imprimante, d'étirer un petit peu tout ça pour avoir des figurines un peu plus fines. Voilà un exemple de ce que cela peut donner avec des réglages d'impression un peu différents par rapport à des figurines d'autres marques. Donc voilà ce que cela donne peint. Donc déjà, je tenais à dire bravo aux peintres parce que franchement, c'est de très très belles peintures. La concurrence est rude. Donc voilà la partie américaine et également la partie allemande. La contribution, on va en parler tout de suite. La contribution, le premier jour était de 35 euros. Ce n'est plus possible, malheureusement. Ce qu'on appelle un early bird. Mais maintenant, c'est 40 euros. Et pour 40 euros, vous aurez tout ça. Tout ça en fichier 3D dès lors où on va dire, la récolte de fonds sera terminée. Elle prend fin dans 20 jours exactement. Ici, donc, on peut voir des paras-américains qui sont peints. Donc ça, c'est plutôt joli. C'est plutôt joli. Il vous montre un exemple des fichiers tels qu'ils vous sont envoyés, donc du 28 mm, du 28 mm pré-supporté. Donc là, si vous voulez modifier vos fichiers, c'est à partir de ça. Et également du 15 mm. Donc ça s'adapte à plein de jeux différents. Le pledge de départ. Alors le pledge, on va dire, c'est le contenu du fichier de départ. Alors, je précise que vous n'êtes pas en obligation de posséder une imprimante 3D pour acquérir des fichiers d'impression 3D. Vous pouvez très bien vous les faire imprimer par un tiers qui possède lui-même une imprimante 3D. Ces fichiers vous appartiennent, vous êtes libre de les faire imprimer par quelqu'un d'autre. Pas le droit d'en faire le commerce, ça c'est important. Le pledge de départ, donc le contenu de base, on va dire. Vous avez bien compris le principe, dès qu'on dépasse le contenu le minimum requis, c'est-à-dire les 500 euros, on a le droit à plein d'autres choses. Et les 500 euros sont déjà dépassés depuis bien longtemps. Donc on va voir, et vous allez voir que la liste, elle est plutôt longue. Ça, c'est ce qu'on vous propose à la base. Donc, un quartier général américain, des porteurs de barres, des soldats américains de débarquement, donc c'est bien parce qu'ils ont la baïonnette au fusil, il est en train de mettre la baïonnette, des gens voilà, à genoux, qui lancent une grenade, tout ça c'est plutôt bien, du NCO, du lance-flamme,
du lance-flamme, et ça c'est plutôt cool également. Euh, des torpilles de Bangalore. Donc ça, c'est les tubes qu'on va glisser sur les fortifications pour faire sauter. Donc ça représente bien donc, le D-Day. Un Sherman N4. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur les premiers véhicules et j'étais très très réticent au niveau des chenilles. Je trouvais que les impressions n'étaient pas assez marquées, les chenilles n'étaient pas assez bien creusées, elles étaient pleines. D'ailleurs, il y avait pas de jour. C'était pas très très joli. Ils ont écouté un petit peu, alors ma remarque, hein, il n'y a pas que moi, mais on était plusieurs à faire cette remarque-là, et ils ont corrigé le tir en proposant des chenilles qui sont vraiment super jolies maintenant, et voilà ce que cela donne une fois imprimé. Ils m'ont envoyé un petit press kit il y a quelques temps, qui contenait quelques fichiers, dont ce Sherman M4 que j'ai imprimé donc en 28 mm, et vous pouvez voir quand même que c'est plutôt pas mal. Et le train de roulement, moi, j'en suis plutôt content. Sachant que toute la partie, on va dire, les petits bidons, tout ça, ils ont mis ça en plus. La mitrailleuse, les tourelles, deux types de tourelles, proposées en 105, mais également en 75 mm. Ils ont pensé vraiment à tout. Et ce char-là, il est vraiment bien réalisé. On en revient à nos moutons avec cette barge de débarquement. Cet état-major allemand, les HMG, donc trois différents, les soldats allemands, donc avec des fusils automatiques et des fusils tout bêtes, des NCO pour vos unités, un Flammenpanzerwagen, donc équipé de lance-flammes, c'est plutôt cool, des snipers, également un Flak 18, donc ça c'est une jolie pièce quand même, hein. Mais c'est pas tout, il vous propose également quelques décors. Alors les décors sur une petite imprimante résine, tous les personnages, je vous conseille quand même de les imprimer en impression résine. Par contre, au niveau des décors, c'est mieux à dépôt de filament parce que déjà ça tiendra, ça vous coûtera moins cher, ça sera quand même plus rentable. Trois types différents de bunkers. Donc alors je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est un type Tobruk avec directement une tourelle de tank sur le dessus. Donc ça c'est plutôt cool. Des sacs de sable, ça on s'en servira toujours, et des hérissons tchèques. Ça c'est ce qu'on aura forcément au départ. Comme on a dépassé le palier et que ça a été très très vite, hein, en une journée ça a été dépassé, ils proposent également gratuitement, tout ça c'est gratuit en plus, hein, tous les suppléments c'est gratuit, gratuitement un pack 40 qui est plutôt sympa, donc avec ses servants, également un observateur qu'on pourrait utiliser comme observateur avancé. Et ça c'est vraiment cool. Toujours tous ces fichiers-là sont proposés en 15 et 28 mm. Donc, quand vous recevrez les fichiers, vous aurez deux fichiers différents. Et ça, c'est vraiment super sympa. Là, ça je passe parce que, bon, finalement, ça va reprendre ce que je vais vous présenter après. On va en revenir à notre petit concours. Notre petit concours va être un petit peu particulier. Parce que j'ai remarqué que sur les concours de peinture, on ne jugeait pas uniquement la peinture, mais on jugeait également la qualité de la figurine. Moi, je trouve ça un petit peu dommage parce que suivant les moyens que l'on a, on peut pas tous aligner des figurines à 50 € et avoir des effets déjà extraordinaires. La figurine, si elle est belle, forcément, elle va être sublimée par la peinture. Si on part sur la même figurine à la base, ça sera une autre histoire. Et ici, il nous propose justement de télécharger gratuitement deux fichiers, un américain, un soldat américain et un soldat allemand. Et moi, ce que je vous propose, c'est de justement télécharger un de ces fichiers, de tester. Alors vous pouvez jouer sur les proportions ou pas, il faudra que ce soit quand même du 28 mm, et de le peindre. Et je vous laisse donc jusqu'au 27 juin, je mettrai tous les détails dans la description de la vidéo sur la participation à ce concours, pour me proposer une figurine peinte, donc ce sera soit l'allemand, soit l'américain. Si vous m'en mettez deux, voilà, tant mieux, mais j'en jugerai qu'une. Donc voilà, une seule en 28 mm, soclée sur un socle, on va dire, de 2,5. On va dire ce qui correspond aux jeux les plus populaires. Je jugerai, alors je jugerai, je ne serai pas seul juge, il y aura un petit jury qui est en train de se constituer actuellement. On fera un live à la fin du concours et on présentera les résultats de ce concours. On va juger
la qualité de la peinture, qui dépendra forcément de la qualité de l'impression. Donc c'est pour ça que je vous conseille quand même d'imprimer à partir d'une imprimante à résine. Maintenant, les imprimantes résine, elles donnent tous une, on va dire, une résolution suffisante. La mienne, ce que je vous ai montré là, voilà, c'était fait avec une imprimante résine de premier prix. Donc il n'y a absolument pas de problème, vous aurez suffisamment de détails. Vous le peignez de manière la plus historique possible. Alors, je ne vais pas aller consulter la couleur de la boucle de la ceinture. Si vous le faites, tant mieux, vous serez à fond dans l'historique, mais c'est pas ce qui va être déterminant. Il faut que ça reste crédible, on va dire. Voilà. Donc, on va utiliser ces figurines gratuites, comme ça vous aurez tous les mêmes, pour départager le concours. Donc, on peint tous les mêmes figurines. Il y a deux choix, l'américain ou l'allemand. Et à partir de là, à partir du 27, on fera un live et on présentera donc toutes les réalisations de chacun. Il n'y aura personne qui sera oublié, ça je peux déjà vous le garantir, et on présentera nos vainqueurs. Les lots, j'en arrive au lot. Je remercie également 3D Bride parce que je les ai contactés, je leur ai fait part de ce petit projet, du passage des mythes, tout ça, ils m'ont félicité. Merci à eux, et ils me proposent déjà un bon d'achat de 10 € sur leur boutique en ligne. Donc je vous mettrai le lien en description. Alors avec 10 € chez eux, vous pouvez acheter déjà pas mal de choses, c'est-à-dire une unité complète. Alors, ce ne sera pas les unités de ce pack-là, ce sera les unités du pack précédent, c'est-à-dire il y aura de l'armée allemande, il y a de l'armée française, de l'armée britannique, plein de choses, des véhicules, tout ça, et vous pouvez acheter des fichiers, et je peux vous assurer qu'avec 10 €, c'est plutôt pas mal, d'autant que ils ont tout mis en promotion pour fêter la sortie de, de ces nouveaux fichiers. Donc de ce nouveau pledge, on va dire, hein, de ce nouveau quick starter, ils ont fait des réductions. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà au niveau du concours de peinture, vous retrouverez tout dans la description de la vidéo. Et s'il vous plaît, participez, faites participer vos enfants, vos amis, voilà. Si vous ne pouvez pas imprimer, faites-vous imprimer la figurine par un ami. Si vous avez une imprimante 3D et que vos amis n'ont pas d'imprimante 3D, vous pouvez très bien leur imprimer une figurine ou deux. Voilà, ça leur fera un petit cadeau, ils seront contents et vous trouverez certainement de nouveaux partenaires de jeu. Ça, c'est bien cool. On va regarder maintenant. Alors, ils nous ont fait un petit comparaison de. Je vous montre la page telle qu'elle est présentée hein, sur le Quickstarter. Je vous mettrai le lien dans la description. De comparaison de taille. Alors, c'est un peu dommage parce que bon, c'est des figurines qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. On passe de Age of Sigmar à Jonoid Hordai, donc c'est toujours du March 12, du 3D Bride, pardon, avec du Mordheim. Pas, pour moi, pas trop d'intérêt. Ici, on voit par rapport à. Alors, ils ont fait contre du Battlefront. Alors, contre. Ils les ont mis en comparaison avec du Battlefront. On voit que les figurines, elles sont un petit peu plus ronduardes, mais en 15 mm, très honnêtement, ça ne gêne absolument en rien, et ce sera peut-être même plus facile à manipuler. Donc ça, c'est vraiment cool, sachant que encore une fois, on peut jouer sur les proportions assez facilement, et je vous donnerai quelques, si besoin, si vous m'en faites la demande, je vous donnerai quelques réglages à faire sur vos imprimantes. Encore une fois, le but c'est pas de concurrencer des marques plus connues ou quoi que ce soit, c'est simplement d'avoir un minimum de compatibilité sur la table et d'avoir de jolies tables de jeu. Voilà, l'impression 3D, encore une fois, n'empêche pas le fait d'acheter, on va dire, des figurines traditionnelles. Les deux peuvent très bien coexister. Les traditionnels resteront toujours un cran au-dessus par rapport à l'impression 3D, mais voilà, ça permet aux gens de pouvoir monter des armées complètes. Et ici, pour 40 €, je peux vous assurer que de l'armée, vous allez en avoir. Donc il précise un petit peu que l'on peut imprimer en FDM ou en résine, avec un exemple pour le char. Donc FDM, on va dire véhicule et décor. Résine, on peut dire également véhicule et personnage. Les personnages en FDM, j'y crois pas trop. Quelques revues également. Hein, donc on verra la mienne. Hein, d'ailleurs, on verra cette vidéo directement dans leur revue avec un sous-titrage en anglais. Donc ça vous montre un petit peu, voilà, on voit le fameux tank hein, une fois peint. Alors bon, on apprécie ou pas la peinture, moi je trouve ça plutôt pas mal. Et une petite particularité, c'est qu'ils nous ont mis ce qu'ils appellent Spoil of War. C'est-à-dire que dès que vous achetez sur leur boutique des anciens fichiers, alors des anciens fichiers qui sont toujours d'actualité, hein, mais comme ils ont fait des promotions, dès lors qu'on achète là-bas, ça rajoute
sur la cagnotte. Et la cagnotte, on y arrive tout de suite. Donc ça, les 500 euros, c'est ce que je vous ai montré en image. Ça déjà, c'est acté. On les a dépassés, c'est fondé, ça a été fait en une journée. Voilà maintenant ce qu'ils nous ont rajouté. Et je peux vous dire que la liste est longue et que moi je suis très impatient de vous la faire découvrir. Des SMG, en plus des SMG allemands, donc US et allemands. Là on est toujours sur le débarquement Overlord. Hein. Un mortier léger et moyen pour les Américains. Bazooka pour les Américains. Donc toutes les sommes que vous voyez à côté, c'est les stretch goals, enfin les paliers qui ont été passés. Et ça a été fait quasiment une journée. Les snipers américains, hyper intéressant. Voilà. Et là, on arrive à un palier qui commence déjà à être hyper intéressant. C'est un Puma pour les Allemands, des Panzerhaft. Et pour les Américains, on arrive maintenant à des officiers, médics, radio. Enfin, encore une fois, tout ça, vous les imprimez autant de fois que vous voudrez. Les fichiers vous appartiennent. Pour les Allemands, bah pareil, la même chose, un état-major. Pour les Américains, des ingénieurs. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'on n'en voit pas beaucoup en figurines. Pour les Américains, des machine guns, donc des mitrailleuses, hein, tout simplement. Mitraillettes, pardon. Shotgun, donc des fusils à pompe. Pour les Allemands, des Panzerschreck. Donc tout ça, ça sera en plus. Même si vous souscrivez aujourd'hui à leur Quick Starter pour obtenir les fichiers, tout ça, vous les aurez. Et donc je peux vous dire que bon là, les 40 euros, ils sont déjà largement rentabilisés. Un half track. Ça, c'est cool parce que ça vous servira sur tous les théâtres d'opération et la Jeep Willys. Alors généralement, les véhicules qu'ils proposent, ils sont proposés également avec les conducteurs. Et ça, c'est plutôt cool. On a fini Overlord. Et qu'est-ce qu'il y a après Overlord? Il y a Market Garden. Et là, on continue. Encore des paliers. Donc là, on passe sur les para-américains. Donc ce qu'ils appellent l'Army Pack. Donc ça va être, on va dire, l'infanterie de base, machine gun, des mortiers légers moyens. Donc là, on passe sur du mortier, mais des paras. Un véhicule, donc le Wolverine, du SMG, des fusils à pompe, un Greyhound. Et ça, franchement, j'aime beaucoup ce véhicule et ça me fait très plaisir qu'il soit là. Je vous montrerai. Alors, il cultive un petit peu le mystère parce que sur la page, finalement, il ne vous montre pas un aperçu des figurines. Il faut savoir que lorsque vous souscrivez, vous recevez très régulièrement un mail qui vous tient au courant des différentes avancées. Et je vais vous spoiler un petit peu ce qu'il nous envoie dès qu'on aura fini cette liste-là. Et je vais vous montrer un petit peu quelques images. Alors, j'ai pas tout, je vous le dis tout de suite, j'ai vraiment pas tout, mais ça nous montre déjà la direction que ça prend. Alors, tout ça, ça peut être également encore ce qu'on appelle du work in progress, c'est-à-dire toujours en cours de sculpture. Mais il s'engage à nous le fournir. La livraison prévue, on le voit ici, hein, de toute façon, elle est prévue pour août 2021, donc ça va arriver très très rapidement. Et très honnêtement, vous n'aurez pas le temps d'imprimer d'ici août. Hein. Le Quickstarter est fini d'ici 20 jours. D'ici 20 jours, je pense que les premiers envois vont pas tarder à arriver. Ils vont arriver avant août. Hein. C'est sûr, mois de juillet, on va commencer à recevoir des choses et vous allez pouvoir commencer à imprimer. Et je peux vous assurer que vous en allez recevoir tellement que l'imprimante elle va chauffer. On est dans Market Garden, on continue. J'en étais au Greyhound des Fallschirmjäger. Alors, je le dis très mal parce que j'ai pas de patate chaude dans la bouche, tout simplement. On va dire des para-allemands. Donc, le pack d'armée, des machine guns, les mortiers, un Jack Panther. Un Jack Panther, là, je peux vous dire que ça, sur une table, ça envoie. Des SMG, des MP44, un King Tiger. Alors là, on passe sur la dimension au-dessus, donc c'est vraiment pas mal. King Tiger ou le Tigre 2, hein, tout simplement. Mais qui dit Market Garden dit également les Britanniques. Donc là, on sort carrément du truc de base, et là, il nous rajoute carrément une armée d'anglais. Et ça, c'est vraiment hyper cool. Donc on a le pack d'armée de départ avec de l'anti-tank, des ingénieurs, des snipers. Tout ce que vous voyez là à droite, hein, je répète, ce sont les différents paliers qui ont été passés. Et donc tout ça, c'est déjà acquis. L'état-major, un Comet, un Churchill 5. Donc là, on rentre vraiment sur du gros. Alors, au niveau des véhicules, je vous encourage très clairement à évider vos impressions. Parce que sinon, ça va vous coûter une fortune en
en résine et le problème de ces volumes-là, c'est que bah, ils ont tendance à gonfler un petit peu. Donc encore une fois, que ça soit pour des jeux 15 ou 28 mm, là déjà il y a vraiment déjà de quoi se faire hyper plaisir. Euh, Bah, pour les Anglais forcément, l'état-major, un bishop, donc ça on le voit pas beaucoup souvent, un canon automoteur, donc ça c'est vraiment cool. Et on arrive alors là à un truc qui est vraiment énorme, pour le passage des 15 000, ils ont voulu fêter le truc avec le Pegasus Bridge. Alors le Pegasus Bridge, autant vous dire que dans l'imprimante résine, ça passera pas. Il vous faut une FDM absolument, mais déjà un élément de terrain que déjà on trouve pas partout, que tout le monde a envie d'avoir sur sa table de jeu, et ça c'est vraiment super. On peut faire du scénario, on peut faire de la confrontation directe, tout ça. Le Pegasus Bridge, franchement, même pour du diorama, ça passera large. Et également des SAS. Mais c'est pas fini. Et oui, parce que là, on croyait que ça allait être fini, mais ils proposent encore, puisqu'on est encore au-dessus de ce qu'ils ont proposé, bah voilà, on va continuer avec le Winter War, donc la guerre hivernale. Et ça, c'est plutôt malin, parce que bah, sur certains jeux, on vous propose bah, voilà, des armées d'été ou des armées d'hiver. Et aligner mes petits les Américains, on va dire, en uniforme d'été type débarquement, contre bah, des Allemands qui sont en uniforme d'hiver sur une table de jeu, il faut avouer que ça fait pas très joli. Ils ont pensé à tout et ils nous proposent déjà ça. C'est pas des options, je rappelle que tout ça, ça sera compris dans le pack de base. Et ça, c'est énorme. Donc, le pack américain, l'armée de base, les machine guns, les mortiers. Donc, les mortiers, on a déjà trois mortiers, trois types de, non, six types de mortiers différents. Moyens et légers pour bah, l'armée débarquement, l'armée hivernale, mais également pour les paras. Des SMG, des barres, un Sherman M4A3E8, donc c'est le Sherman avec le surblindage de fin de guerre. Donc c'est pas le même qu'on vous propose au départ. Ils ne l'ont pas fait à l'envers. Forcément, si on vous propose les Américains, on vous propose les Allemands, toujours en uniforme d'hiver. Machine gun, l'army pack, bon, forcément, le mortier, un Nashorn. Donc déjà, ça c'est acquis. Le Nashorn, c'est un véhicule que j'aime bien en plus, tant mieux. Là, je commence déjà à me frotter les mains, vous voyez, à l'idée de recevoir tout ça. Ça va être Noël. Honnêtement, ça va être Noël. Euh, les SMG, les MP44, ça c'est cool aussi, hein. Et bah voilà, ils se sont dit, bah voilà, on a fait un peu le tour. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Bah on va faire l'armée rouge. Allez, on part sur un pack d'armée rouge à 21 800. On franchit un palier, encore une fois, qui nous emmène sur un truc hyper intéressant. Donc l'armée de base hivernale. Alors ils avaient déjà proposé dans leur premier Kickstarter une armée d'été qui était vraiment pas mal. Mais là, ça sera encore mieux parce que au niveau des véhicules, ils ont vraiment fait de gros efforts. Et ouais, les sculptures, elles sont super intéressantes. Les machine guns, mortier léger et moyen. Un BA-64. Alors le BA-64, c'est une automitrailleuse. Hein, donc ça, c'est plutôt cool. Des SMG. T-70, donc un petit tank de reconnaissance. Un SU-100. Le SU-100, donc le chasseur de chars très connu de l'armée rouge. Et ce qu'on voit en grisé ici, c'est les paliers finalement que l'on n'a pas encore réussi à pallier, que l'on va bientôt, alors là, on a 23 600, plus ce qu'on a dépensé dans la boutique, ça, bah, ça nous amène là. Les contributions, je voulais dire, pardon, plus ce qu'on a dépensé en boutique, ça nous amène à ce palier-là. Donc, ça veut dire que potentiellement, dès qu'on atteindra les 24 600, donc là on est à hop, 21 121 plus, excusez-moi, je vais un peu vite, c'est où, plus 3000, 23 121, voilà, 23 140. Au-dessus de ça, dans quelques centaines d'euros, on va arriver à l'armée britannique en uniforme d'hiver. Et ça, on la voit bah, quasiment jamais. Très honnêtement, quasiment jamais. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais croisé sur une table de jeu. Alors, je suis pas un hyper vétéran des jeux de stratégie Seconde Guerre mondiale, hein, vous l'avez bien, si vous suivez la chaîne, vous l'avez bien vu.
mais voilà, c'est plutôt cool. Donc là, c'est tout ce qu'on peut encore débloquer, à condition bien entendu qu'on souscrive et que ça fasse monter la cagnotte dont tout le monde pourra bénéficier. Donc voilà, ils ont prévu encore quelques piliers très sympas, avec notamment un RAM 2. Un RAM 2 qu'on voit pas très souvent. Alors c'est pas le char de folie, mais c'est plutôt sympa. Le M18L4, le M36 Jackson, sachant que ça pourra servir aussi bien pour les Anglais que pour les Américains. Et on parle de armée anglaise. Les armées anglaises elles peuvent très bien être également australiennes. Donc c'est, alors il parle également du Commonwealth, hein, donc voilà. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit. Et ils ont prévu également ce qui s'appelle des renforts. Des renforts parce qu'ils ont prévu encore d'aller au-delà de 26 600, mais il faut dire qu'il leur reste pas mal de temps. Alors en 5 jours, vous avez vu, on a quasiment déjà tout terminé. Donc c'est hyper intéressant. Je vous montre tout de suite ce que cela donne. Alors là, je vous l'ai déjà montré, donc ça c'était le pack 40, et donc dans les petits courriers qu'ils vous envoient régulièrement, ils vous montrent un petit peu les work in progress de ce qu'ils vont vous envoyer. Et ça, c'est plutôt bien. Donc là, le chouchou, le Wolverine, que je trouve très sympa. Alors, c'est un work in progress. C'est-à-dire que c'est peut-être soumis à quelques petits changements et ce sera des améliorations. Ce sera jamais pire que ça. Donc proposé avec le canon en 3 pouces, le 105 mm et le 76 mm. Alors j'ai déjà vu qu'il y avait des personnes qui avaient sur les forums émis l'hypothèse qu'on puisse proposer une version avec trappe fermée sur le dessus, pourquoi pas. Voilà, ils sont plutôt à l'écoute, hein, on va dire, de leur public. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. Ils m'ont envoyé également ça dans un petit courrier pour me dire voilà à quoi vont ressembler les paras. Donc c'est plutôt bien. Alors c'est les proportions, on va dire ici d'origine. Comme je vous disais, on peut varier un petit peu tout ça, on peut affiner un petit peu les silhouettes, on peut les laisser comme ça. Très honnêtement, comme ça passe bien hein, sur une table de jeu. Hein. Vous avez une armée américaine, une armée allemande, voilà, ils ont les mêmes proportions, il n'y a aucun problème. N'espérez pas, par contre, je ne vais pas vous mentir, n'espérez pas mixer ces figurines avec du Piri, du Rubicon, du Eureka, du Offensive Miniature, voilà. Ça, c'est de l'heroic scale, très clairement. Ça va pas se mixer avec voilà, de l'historique, on va dire, réaliste. Je continue, je vous montre également, donc toujours avec ces paras américains, donc avec des fusils. Tout simplement. Les Para-Américains, cette fois-ci armés de mitrailleuses, avec notamment un petit bonhomme avec la coupe à l'iroquoise, ça c'est plutôt cool. Ce qu'on peut imaginer être des NCO, donc avec ici avec la radio, le médecin. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne chose. Et je vous remontre un petit peu bah, voilà, le tank que j'ai déjà imprimé. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire au sujet de ça. Donc la vidéo est un petit peu longue, mais bon, il fallait que je vous parle également du concours de peinture. Le concours de peinture, il n'y a plus qu'à peindre. À vos pinceaux, j'allais dire, à vos marques, prépartez. Dès la sortie de cette vidéo, vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de m'envoyer tout le premier jour. Voilà, prenez votre temps, on a jusqu'au 27. Voilà, faites-vous plaisir. Le soclage, ne négligez pas votre soclage. Moi, je vais être intransigeant par rapport à ça. J'ai déjà fait plusieurs vidéos. Je vous encourage d'ailleurs à les regarder. Le petit clin d'œil, hein, le petit, enfin dire, les petits faillots seront appréciés. Voilà, les petits faillots qui me feront le petit clin d'œil sur les techniques de soclage, ils seront plutôt appréciés. Ils seront valorisés par rapport aux autres, hein, méfiez-vous. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de l'attention que vous m'avez portée. Donc vous avez compris bah, que j'ai déjà souscrit, donc je vais pas vous dire voilà c'est bien. Non. Franchement, c'est bien. J'avais vraiment regretté de ne pas l'avoir fait. Et pour pas vous mentir, c'est mon tout premier Quick Starter. Donc, je suis très excité. On voit pas mal de choses. Ils ont une page Facebook qui est hyper dynamique avec des gens qui sont hyper impatients. Et je trouve que ce dynamisme, il est plutôt contagieux. Et j'espère vous avoir contaminé aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et on se revoit très vite pour de nouveaux Quick Starters, de nouvelles vidéos, de nouveaux tutoriels. À ciao!